j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY et donc on va fabriquer ensemble des rangements pour le maquillage à mettre dans les tiroirs. Donc moi je précise que j'ai le meuble Alex, donc de chez Ikea, celui avec les 9 tiroirs. Voilà, donc je crois qu'il fait 48 de profondeur et pour pour pouvoir fabriquer mon petit rangement, j'ai pris tout simplement chez Cultura des cartons mousse. Donc moi je vous conseille parce que après réflexion, c'est quand même vachement pratique de fabriquer son petit rangement avec ça. Donc 50 x 65, c'était parfait. C'est assez épais puisque c'est 1 mm, 1,5 mm d'épaisseur. Alors voilà, moi j'ai Cultura à côté de chez moi, je ne suis pas allée voir dans d'autres magasins, mais concrètement c'est des plaques comme ça de papier carton qui sont rigides et vous pouvez le faire aussi avec du bois, ça sera un petit peu plus compliqué à couper, mais voilà, une épaisseur quand même assez importante ou avec des paperboards si vous avez un magasin de loisirs créatifs. Donc ça, si vous allez chez Cultura, les 4 plaques c'est 8,99 € précisément. Ensuite, crayon à papier et règles, ça évidemment pour tracer, pour mesurer tout ça, ça c'est indispensable, 1 mètre évidemment aussi. Ensuite, un ciseau pour découper les petites parties du carton mousse, sinon on utilise un cutter parce que le carton mousse c'est vachement pratique, ça se découpe très bien, d'ailleurs ça évite d'avoir une scie ou autre, c'est pour ça qu'on l'utilise dans beaucoup de loisirs créatifs. Mais l'inconvénient, c'est que si vous le coupez avec un ciseau, il va se déformer et le papier carton, enfin le carton mousse, ça marque, ça laisse des traces. Donc vous allez avoir les plis là où vous avez tordu le carton et ça ne se remettra jamais. Donc voilà, pour les grandes longueurs et pour découper les bandes et tout ça, de toute façon vous allez le voir dans la vidéo, moi j'utilise un cutter. Après, là-bas en haut, ce sont des limes à ongles. Alors tout simplement pour qu'à la fin, on puisse limer le dessus des petites bandelettes, des petites planches, pour que ça soit tout lisse et pour que ça soit quand même un petit peu plus joli, pour qu'on rattrape les difformités, ce genre de choses. Et puis après, tout simplement un carnet pour que vous puissiez noter et surtout imaginer comment vous allez mettre comment vous allez organiser votre rangement. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes blushs, on n'a pas tous les mêmes poudres, etc. Donc voilà, moi par exemple, le rangement que j'ai fait ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Donc, pas grand chose, ça coûte pas très cher. Moi, je vous avais posté une photo sur Instagram il y a quelques semaines où je vous montrais un rangement que j'avais trouvé sur Pinterest et qui est vendu d'ailleurs sur eBay. Et finalement, j'en ai déduit qu'on pouvait trouver des vidéos DIY. Alors des vidéos DIY, j'en ai trouvé plein, mais elles étaient faites soit avec des cartons de céréales, soit avec des cartons, vous savez, les box beauté là. Donc c'était pas l'idéal, je trouvais, et puis c'était pas comme je voulais. Donc je me suis dit, je vais me lancer moi-même. Je vous mets la petite photo quelque part par là, dans le carré blanc. Comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Donc on va commencer tout de suite. J'ai démonté un de mes tiroirs donc de mon meuble Alex et à l'aide d'un mètre, donc rien de plus compliqué, je vais mesurer donc les dimensions intérieures de mon tiroir. Alors, donc en largeur, comme ça si vous avez le même, ça pourra vous aider. Ça fait 29,5 et donc en longueur, enfin en profondeur, je dirais 42,3. Ouais, 42,3. Je vais maintenant mesurer, je vais sortir le tiroir. Je vais maintenant mesurer les blushs. Donc comme je vous disais, j'en ai de différentes tailles. Sachant que moi, c'est mon tiroir à poudre compact, on va dire. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais me laisser une grande case pour mettre cette poudre là, pour mettre aussi ma palette Kat Von D, donc la contour palette qui est même plus grande qu'une palette pour les yeux. Et puis je vais par contre, voilà, après c'est presque la même taille pour les autres blushs. Donc voilà, ça va pas me poser trop de soucis, mais en tout cas pour les grosses palettes comme celle-ci, je vais laisser un espèce de grand rectangle où je pourrais mettre celle-ci et puis d'autres palettes si j'en ai plus tard ou d'autres poudres qui sont aussi grandes. Après sinon le reste, vous mesurez. À vous de voir, vous essayez si ça rentre comme ça. Moi je sais que mon blush Nars il va pas forcément rentrer, donc il ira plutôt avec celle-ci, avec la poudre Revlon aussi dans le petit carré. Sinon après en large, je vais prendre ma poudre Kiko. Donc en gros elle fait 7,5. Celle-ci elle fait combien? 7. Hourglass, ouais, 6,8. Ah, tiens, ma poudre thé Leclerc. 7,5, ouais, bon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quasiment tous la même taille.
à part les grands, mais bon, ça reste quand même, c'est pas la majorité. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que je vais noter les dimensions avant que je les oublie quand même, ça serait plus pratique. Donc on a dit 29,5 en largeur et 42,3 en profondeur. Et après, donc, vous dessinez, enfin, ce qui est plus facile à représenter, c'est que vous dessinez un espèce de plan pour savoir combien vous allez avoir besoin de planches, enfin de parties, et puis pour savoir comment vous l'agencez. Donc en gros, hop, je vais peut-être baisser la luminosité puisque vous n'allez pas tellement bien voir, sinon, voilà. Donc ça, c'est mon tiroir. Je n'ai pas produit dessin. Alors, du coup, moi, je vais faire une partie, deux parties. Ouais, sachant que, par exemple, de large, celle-ci, elle fait combien? Elle fait 11,5, donc je vais me laisser 12, puisqu'il y a aussi la Kat Von D. 12, ça vient là. Donc 12. Je vais me laisser un petit rectangle ici de 12. Et puis après, derrière, je finirai par les blushs. Donc je vais avoir besoin de une... Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je vais me laisser un petit rectangle ici. Donc il va me falloir une barre ici. Hop, je reprends mon petit carnet. Il va me falloir donc une barre ici qui va aller là, à peu près. Une deuxième barre qui va aller ici. Sachant que en tout, on va dire 12, ça vient là. Et donc là, ça nous laisse 19, sachant que on va compter 8 pour les blushs, 8 et 8, 16. Donc c'est bon. Je peux mettre deux barres. Je sais pas si vous avez compris. Après, ici, je vais donc faire hop, mon petit rectangle. Et donc derrière, je remettrai encore une autre barre pour là avoir vraiment 4 compartiments pour les blushs. Donc ça va être comme ça. Celle-ci, on a dit qu'elle faisait 12 en largeur. Donc elle est plus large que la Kat Von D. Et la Kat Von D, par contre, il lui faut combien de profondeur? Il lui faut 19,3. Alors, nous sommes partis. Donc, déjà, ce que je vais faire, c'est de découper les deux grandes bandes. C'est-à-dire les deux grandes bandes, donc celles-ci qui feront toute la largeur du tiroir. Donc on a toute la profondeur, pardon, on a dit 42,3. On a dit 6 sur la hauteur. Donc moi les planches que je vais mettre sur la profondeur, donc celles qui seront les plus grandes, il faut qu'elles soient plus basses que celles qui vont être sur la largeur. Je ne sais pas si vous me suivez parce que moi ce que je vais vous montrer là, je vais faire le système avec des encoches pour que les deux planches puissent s'emboîter. Donc ce que je vais faire, c'est que ça fait 6 cm, je vais laisser une encoche pour que ça tienne bien de 1 cm. Donc je vais faire des bandes, on va dire, allez, de 4,8. 4,8, comme ça je ne vais pas me planter, parce qu'on ne sait jamais dans les mesures. Voilà, c'est à vue d'œil, c'est jamais vraiment bien précis. Donc 4,8, et bien on commence. Il faut 42,3 de profondeur, 4,8. Donc je vous conseille de faire simplement des petites marques avec le crayon à papier. Voilà. Vous en mettez un petit peu partout pour pouvoir tracer un trait droit. Parce que ça va être quand même super important. Voilà. Donc on commence à tracer et donc vous vous arrêtez à 42,3. Alors, c'est là où il faut être minutieux. Je vais sortir le tiroir Imogène. Voilà. Il faut bien suivre le trait puisque c'est voilà, au millimètre près que j'ai pris les mesures. Et j'ai pas envie que ça se balade ou autre. J'ai vraiment envie que ça soit solide. Donc, on suit bien le trait pour découper.
Voilà, notre petite bande. Parfait. Maintenant, l'heure fatidique. Est-ce que ça va rentrer? Hop. Alors, voilà. Alors, c'est parfait que ça vous montre ça. Moi, je ne veux pas que ça gondole. Je veux vraiment que ça tienne bien. Donc, ce qu'on va faire, on va couper un tout petit peu le bout. Et là, vous prenez un ciseau, puisque c'est vraiment un poil, un chouïa qu'il faut couper. Je coupe même pas 1 mm. La moitié d'1 mm. Voilà. Donc j'ai coupé ça, j'ai coupé, ouais c'est ça, la moitié d'1 mm. Il vaut mieux couper petit au début et puis reprendre si ça va pas. Ça gondole toujours, on recoupe. Hop, ça ne gondole plus. Je ne sais pas si vous voyez, je peux me balader. Et donc après, vous inquiétez pas, ce seront les bandes qui seront en largeur qui vous feront tenir la chose. Donc mon papier, je ne sais pas si vous le voyez, est un tout petit peu, enfin n'est pas plat. Donc, hop, je vais le maintenir, tac, comme ça, sous le tiroir. Ensuite, bon, ben on recommence, hein, exactement la même chose. 4,8 et puis donc 42,2,15. Donc une fois qu'on a nos deux bandes qui font exactement la même longueur, donc c'est ce que je vous disais, elles seront positionnées comme ça, à peu près. Et donc après, c'est ce que je vous disais, alors on va les laisser aplatir, hein, le temps qu'on fabrique tout le reste. Donc là, il y aura une espèce de rectangle pour accueillir ma petite palette. Et donc il me faudra une petite bande ici, donc comme celle-ci, et puis après on va venir donc remplir le reste. Alors 22,7 et donc toujours 4,8 d'épaisseur. Voilà. 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux en faire 9. Donc 9 petites pantelettes. Par contre de 6 cm d'épaisseur. Enfin, on va prendre 5,9. Parce que voilà, il faut quand même que ça ferme. Non, quoique 6 ça ira puisque le haut est plus haut ici. Donc 6 ça ira. 6 cm de hauteur puisque c'est celles qui vont recevoir les encoches. Et donc 17,5 de large. Ça on avait déjà pris les mesures. Et puis il m'en faut 9. Donc ben, c'est parti. Pour les deux premières petites bandelettes qui seront dans la largeur, dans le sens de la largeur, je vais les faire dépasser un tout petit peu plus que les autres puisque elles pourront aussi permettre de tenir celles qui seront sur la profondeur, donc les grandes. Alors normalement à l'origine c'était 17,5, je vais les faire aller jusqu'à 20. 1 mm d'épaisseur. Faites attention de ne pas trop appuyer si vous prenez le même papier que moi. Faites attention de ne pas trop appuyer. Hop. Alors, prenons notre bande. Ah si, ça va. Donc ça fera comme ça. Hop, nickel. Donc nickel. Alors ça sera plutôt dans l'autre sens. Et donc il faut que celle-ci j'en fasse une un petit peu plus loin aussi. Si vous entendez des bruits derrière, c'est bon bah il y a le micro et c'est que je suis dans le salon, il y a mon chien qui boit. Alors donc là ça fait 17,5 normalement. 17,5, ça fait, on avait dit 8,7. Alors c'est 8,7, allez. Adjugé vendu. On est parti pour installer. Première ici, deuxième ici. Voilà. Puis celle-ci donc qui viendra là et qui sera fixée par les autres. On est parti pour faire 9 bandes comme ça. Ah mais c'est pile poil. Pile poil. Je pouvais pas tomber mieux au niveau mesure. Donc ouais,
ça sera nickel. Donc je vais en faire une deuxième comme celle-ci et puis après les autres donc à 20. Et puis les autres ça sera du 17,5 pour venir. Et donc à partir de là, tac, ça sera que des grandes jusqu'à la fin, jusqu'à la largeur. Donc mes amis, je vous donne rendez-vous une fois que j'ai fini, en tout cas une fois que j'ai fini la première partie jusque là. Puis après on fera la première bande ensemble. Et puis après voilà, vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc c'est parti, je m'attaque une deuxième bande de 20 et après le reste de 17,5. Donc on se retrouve ici, finalement j'en ai fait que 6 petites parties comme ça, je vous en avais dit 7, j'en ai fait que 6. Puisqu'on en arrive pile poil à la Shade Light palette. Donc du coup, même la dernière, je voulais la faire pour que ça vienne ici. Mais bon, c'est pas grave, je vais la faire un petit peu plus loin. Donc du coup, alors bah là, ça va être plus simple. Il n'y aura pas besoin de découper tout dans tous les sens. Il faut simplement, donc, alors combien je vais en faire? 1, 2, je vais en faire 5 pour commencer. Et donc il faut qu'elle fasse, on avait dit 29,5 de large. Alors, si ça pouvait rentrer là, ça serait parfait. 30 parfait. Bon, bah écoutez, je vais finir mon carton. Ça rentre pile poil là. Hop. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Parce que de toute façon, je m'en servirai pas. Voilà. Alors, donc ça rentre pile poil ici. Donc 29,5. Donc il faudra 1, 2, 3 encoches. Donc une première pour celle-ci à 8,7. Celle-ci aussi à 8,7. Et donc par contre celle-ci on avait dit que c'était 6. Donc voilà, il faudra 3 encoches, 29,5. Bah, écoutez, c'est parti. De toute façon c'est toujours la même chose. Hop, voilà, ça fait ça. Alors c'est ce que je vous disais, hein, tout ça on va venir le limer après sur le dessus, là ça fait pas très beau. Et puis bon bah après on continue pour faire tenir les autres. Donc j'ai remonté mon tiroir et donc maintenant on va pouvoir ranger les affaires. Alors en premier, donc je vais mettre ça là. Hop, pile poil ça rentre. Ça aussi. Ensuite j'avais ma petite poudre Revlon qui était un petit peu grande. Je vais la mettre là. Le blush NARS, oui là je pourrais pas fermer mon tiroir. Bon, j'avais prévu, je vais le mettre là aussi. Hop, voilà. Et vous avez vu, je peux pas l'ouvrir plus, ça finit pile poil ici. Donc j'ai bien fait de compter et de mettre ça au clair. Un ici, un là. Hop. Là. Là. You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to